Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's-Vap. Avant de vous parler de la vidéo qui va se dérouler aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne Uninteresting Life, donc le lien est juste dans la description. Vous avez juste qu'à cliquer à vous abonner et à regarder les vidéos évidemment. C'est une chaîne divertissement, c'est en parallèle de ce qui se passe ici, on ne parle pas du tout de cigarettes électroniques. Cette chaîne là c'est juste avec mes amis pour s'amuser, si vous voulez venir participer à des vidéos etc. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo matérielle, donc comme je le disais, on va parler du Gata de chez QP Design. Donc je ne vais pas vous en parler un peu plus, je vais vous demander de me rejoindre sur le bureau, sur le tapis, et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Alors voilà ce que donne le packaging du Gata de chez QP Design. Donc on va pouvoir sortir les deux cloches qu'il peut y avoir là-dedans. Donc on a celle-ci, on en a une seconde ici, et on a une autre bague d'airflow aussi qui est juste ici. Et après, bon, on a un kit de joints, d'étanchéité, on a une clé Allen, un tournevis, et on a aussi une vape band estampillée QP Design dessus. Pourquoi deux cloches différentes? Donc vous avez la première que vous voyez juste ici, sur laquelle est préinstallé le plateau qui est lui en postless, donc on y reviendra tout à l'heure. La première cloche est en polycarbonate, le remplissage s'effectuera par le bas, donc là, pour vous expliquer un petit peu plus, viendra s'effectuer juste ici. Et la deuxième cloche qui est juste ici, elle c'est plus tendance un petit peu DL. Vous voyez de toute façon les cloches qui sont pas totalement de la même taille. Vous avez celle-ci qui est un peu plus large, un peu plus profonde, celle-ci qui est un peu plus restreinte. Pour la vidéo, je vais vous monter le plateau. Donc vous voyez bien que dans le fond du plateau, vous avez un petit carré en ultème qui est juste ici, donc qui vient servir à resserrer l'arrivée d'air. Donc ce qui vous permettra d'avoir un tirage encore plus serré que ce que vous pouvez avoir avec les différents types d'airflow. Pour les airflow, je vous ai dit que vous avez deux types d'airflow. Donc vous avez celui-ci qui est en format œil de cyclope. Et donc vous en avez qu'un, un seul côté, hein, donc vous avez celui-ci, de l'autre côté c'est tout noir. Donc sur la deuxième bague d'airflow, vous avez le plus grand, le moyen et le plus petit qui se trouve juste ici. Et vous voyez que vous avez une encoche juste là et là. Donc ça, on va revenir après là-dessus. Pourquoi? Au niveau de l'airflow, justement, vous avez sur le plateau postless, vous avez déjà un airflow qui est juste ici, lui qui est en œil de cyclope. Vous pourrez venir installer votre bague d'airflow et régler en fonction de ce que vous voulez. Mais vous avez aussi, pour avoir la possibilité d'avoir un seul et même airflow et un tirage encore plus restrictif, vous avez ici un autre petit airflow qui lui est un simple point en fait que vous avez. Et donc là vous avez un tirage qui sera encore plus serré, du coup plus MTL. Donc pour la vidéo je vais vous le monter en MTL forcément sur l'autre style de plateau. Donc il vous faudra simplement retirer, si vous le souhaitez, hein, quelque chose de plus aérien, retirer cette petite bague en ultème. Mais pour retirer la partie centrale, il vous faudra dévisser le pin 510, appuyer à l'intérieur. Vous verrez que la partie positive du plateau viendra à sortir. Vous pourrez juste simplement la retirer. Attention, ça casse facilement. Vous avez un second petit plateau en ultème qui est fourni avec le kit de joints et de visserie pour justement pallier au problème si vous le cassez, etc. Pourquoi je le monte en MTL? Parce qu'en fait vous avez la possibilité de le monter en MTL ou en DL. En DL ce sera peut-être un peu plus conseillé d'utiliser cette cloche-ci, mais on va dire Gata c'est plus un MTL, on va dire, hein. Donc il a de très bons avis au niveau du DL, mais pour ma part je l'ai plus voulu pour du MTL, et donc du coup je vais le monter en MTL. Donc j'ai ici un coil à 0,85, donc on va sans plus tarder l'installer. Pour l'installation du coil, je vous conseille de ne pas couper trop court, donc on laisse à peu près un petit centimètre quand même. Je vous conseille de ne pas le laisser trop court, de ne pas vraiment couper court, parce que vous avez justement cette petite partie en ultème qui viendra à fondre si votre coil est beaucoup trop bas. Donc du coup je vous conseille quand même de le laisser un petit peu haut, on va dire 1 ou 2 mm au-dessus de ce petit carré en ultème qui vous permettra justement de ne pas le brûler. Pour installer le coil, on vient dévisser avec la petite clé Allen qui se trouve juste dans votre petit kit de visserie, hein. Et donc vous prenez la petite barre de coil qui se trouve juste là et vous venez déposer votre coil. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, hein, mais vous avez la partie où il y a les petits liserés blancs qui est juste ici, où c'est la partie positive, et l'autre partie c'est la partie négative évidemment. On vient resserrer tout ça, on vient bien recentrer le coil. Donc vous voyez, moi je les laisse bien au-dessus de la partie en ultème pour éviter que ça fonde justement. Donc on va pouvoir à présent passer à la chauffe. Donc vous devez faire chauffer votre coil jusqu'à temps que la chauffe soit uniforme, donc c'est-à-dire qu'elle part du centre
vers les extrémités et en même temps évidemment. Donc là vous voyez que c'est le cas, donc notre coil est prêt, donc on va le laisser à présent refroidir et on reviendra pour le cotonnage ensuite. Donc le coil a refroidi, on va pouvoir à présent passer au cotonnage. Et donc pour ce cotonnage, j'ai choisi d'utiliser le White Stuff. Donc vous tournez un petit peu. Donc pour le coton, je vous conseille de laisser à peu près ça en fait, hein, ça fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc je vous conseille de laisser ça pour que ça puisse bien redescendre en fait, pour que le liquide imprègne bien tout simplement. Et donc de l'autre côté, on va essayer de faire à peu près quelque chose de similaire. Pour l'installation du liquide, vous voyez que vous avez 2 rigoles qui se trouvent juste sur le côté. Et donc vous venez prendre votre coton et vous venez l'insérer dans la petite rigole sur le côté. Donc vous le mettez bien de telle sorte à ce que tout le trou qui est lui en format œil de cyclope également soit comblé de coton. Ça vous évitera d'avoir des remontées de liquide ou des fuites tout simplement. Parce que dans les deux cas, c'est pas forcément très agréable que vous buviez du liquide ou que vous en ayez plein partout sur la box ou sur vous. Donc vraiment prendre son temps et vraiment accorder une très grande importance au cotonnage. Voilà, donc notre montage est prêt. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est un single coil. Donc pas de très grande découverte pour vous au niveau du plateau. C'est un plateau postless, c'est un single coil. On va revenir sur le reste après. Donc j'ai décidé de tester ce MTL avec un petit liquide que je vous ai présenté pendant le calendrier de la VAP, c'est le Spacey Jack. Et donc du coup, c'est parti. Donc vous venez bien imprégner vraiment l'intégralité du coton, le coil également, c'est important. Même la petite bague qui se trouve, enfin même le petit œil de cyclope qui est juste là, vous venez bien l'imprégner. Et on va venir faire quelques chauffes pour les goûts parasites. Donc vous voyez que ça réagit quand même déjà bien. Donc voilà, notre coil est prêt, la chauffe est faite, le cotonnage est prêt. Maintenant pour le remplissage, c'est un petit peu à l'ancienne sur celui-ci, hein. Donc vous voyez, vous avez juste un espace entre la cloche et la partie en polycarbonate. Et donc vous venez déverser votre liquide sur cette partie. Attention à ne pas en mettre sur le côté parce que c'est vrai que... En fait, il ne faut pas avoir un gros flacon parce que sinon vous allez en mettre partout et vous serez obligé dans ces cas-là de venir le remplir avec une seringue en fait, tout simplement. Donc là voilà, hein, donc on a une contenance d'à peu près, enfin de 2 ml en fait, pas à peu près. On a une contenance de 2 ml, donc vous voyez la cloche est remplie, on va venir refermer tout de suite la cloche avec le plateau. Et donc vous avez quand même quelque chose d'assez sympathique au visuel, hein. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'assez original. Donc pour la box, j'ai choisi cette petite box que je vous présenterai bientôt en vidéo. J'en ai fait gagner une pendant le calendrier de la VAP. C'est Christophe Barral, il me semble qu'il l'a gagné. Donc c'est la box capot. Donc je vous en parlerai bientôt en revue évidemment. Mais en attendant, on va plutôt parler de ce gâteau uniquement et de son rendu. Donc on va baisser un petit peu les watts. Donc là on est à 0,89. Donc là on est vraiment bien haut pour du MTL, c'est vraiment sympathique. Donc on va pouvoir descendre
aux alentours des 12-13 watts quand même pour voir. Et donc voilà, on est descendu sur 12 watts, on va voir un petit peu après sur le plan large ce que ça donne quand on augmente un petit peu. Alors voilà ce que donne notre Gata de chez QP Design sur la petite box capot qui est vraiment sympathique, hein, qui paye pas de mine, qui est vraiment sympathique je trouve. Donc sans plus attendre, on va tester, voir ce que ça donne sur déjà 12 watts. J'ai fait les réglages sur le bureau à 12 watts, donc on va tester ça en 12 watts. Donc on sent qu'on peut encore monter un petit peu, donc on va monter à 14 watts à peu près. Donc là en l'occurrence les airflows sont totalement ouverts, donc on est vraiment sur l'intégralité des 3 petits points que vous avez vus sur la bague d'airflow MTL. Donc on va le régler, on va baisser un petit peu et on va mettre quelque chose d'un peu plus serré. Et donc là on a quelque chose d'un peu plus serré, donc du coup on va pouvoir maintenant tester ça à 14 watts sur un tirage un peu plus serré. Donc on a quelque chose d'assez réactif déjà, on tient à le dire quand même. C'est un coil qui réagit bien, on est sur quelque chose de très bien. Au niveau du plateau, le plateau est simple, efficace, donc la seule chose qui est un petit peu complexe peut-être, pour moi ça ne l'est pas vraiment, enfin j'ai pas trouvé que ça l'était, c'est ce petit carré en ultème que vous pouvez retirer pour avoir quelque chose d'un peu plus aérien encore. Donc là j'ai tout laissé le plus restrictif possible pour qu'on puisse avoir une vape totalement MTL. Et franchement je suis pas du tout MTL, j'en avais déjà parlé et j'en fais très peu des vidéos MTL. J'en ai fait une avec le DOT MTL à l'époque que j'ai adoré et que j'adore toujours, qui est d'ailleurs sur mon bureau également. Donc sur ce Gata, je suis vachement surpris encore une fois du travail effectué par QP Design. QP Design fait toujours des folies. Quelque chose que j'aimerais tester évidemment c'est la box de chez QP Design. Donc je pense que ça pourrait faire un très très bon setup cette box avec ce Gata de chez QP Design. Et ben écoutez, je suis vraiment pas déçu au niveau de la vapeur, c'est du MTN, on n'est pas censé avoir quelque chose de fou, mais on en a quand même quelque chose de bien. On a une vape qui est vraiment très agréable, on a aussi des saveurs qui sont délicieuses, on va pas se mentir, des saveurs extraordinaires. Et une bonne restitution de saveurs, donc en gros, si je peux vous faire un mélange de tout ce qu'il y a chez eux. Donc en fait, vous avez les saveurs d'un Fatality ou à la rigueur d'un Kali V2, avec cette sensation MTL, ce tirage MTL qui est vraiment bien. Vous avez deux drip type 510, hein, que ce soit sur le plateau, sur la cloche en verre ou sur la cloche en polycarbonate. Donc c'est tous les deux des drip type en 510. Et je vous dis franchement, je suis vachement surpris parce que le MTL c'est pas du tout ma tasse de thé à la base. Mais ça revient depuis une bonne petite année, on va dire 6 mois, 1 an. Le MTL commence à revenir un petit peu et à refaire surface. Et le Gata est vraiment un très très bon compromis. Donc après il a son coût il me semble. Mais on est sur vraiment quelque chose de très très bien. Oui, on a une vape vraiment très agréable. On a quelque chose de confortable. On a de très bonnes saveurs. Donc pour le liquide c'est le Spacey Jack. Je vous invite à aller regarder les vidéos du calendrier de la vape. On en parle justement du Spacey Jack en début de calendrier de la vape. C'est un très très bon liquide de chez Ecom. Sinon sorti justement pour les fêtes de Noël. Et donc on en avait parlé au début décembre, donc n'hésitez pas à aller checker ce liquide qui est très très bien aussi. Et si vous recherchez une vape MTL, donc n'hésitez pas à vous procurer ce Gata, ça peut toujours être bien pour vous d'avoir ce petit Gata qui a une vape assez confortable et une vape MTL extraordinaire avec de très très bonnes saveurs. Donc j'espère que j'ai pu vous aider du mieux que je pouvais sur ce Gata de chez QP Design. En tout cas, je vous invite à vous le procurer si vous cherchez du MTL. Si vous cherchez du DL aussi, il est très très bien en DL aussi, je ne vous l'ai pas montré aujourd'hui, je vous montrerai peut-être sur une autre vidéo. Et donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et une bonne vape.